Bonjour à mes amis les Gémeaux, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Cette vidéo, c'est pour le tirage du mois de février 2025. Ça passe vite, je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est tellement vrai. Je veux dire, ça passe en un éclair. J'espère que vous profitez de chaque journée, de chaque moment, de vos proches, de ce qui compte en tout cas pour vous et de ce qui, justement, de pouvoir concrétiser ce qui est vraiment important à vos yeux. C'est tout ce que je vous souhaite. Ensuite, nous allons voir, mes amis, avec le 77, votre énergie ici, ce qui va un peu vous entourer avec un tirage en 5 cartes. Pareil, tirage en 5 cartes. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on va aller voir le message qui en ressort, le message le plus important pour votre mois de février 2025. Et avec l'oracle sacré du cœur ici, pareil, tirage en 5 cartes. On ira voir un peu le message qu'on a envie de vous transmettre à certains Gémeaux dans le domaine sentimental. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Si ça ne vous parle pas, vous passez à une autre vidéo, bien sûr. Vous remettez les choses dans votre contexte, à votre place, ici. Entendu? Nous avons le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Vous choisirez la 1, la 2, la 3, d'accord? En fin de vidéo. Et on va voir le message qui vous est associé, qui lui est associé. Bon, il peut sûrement avoir plusieurs messages selon le numéro que vous avez choisi, d'accord? Allez, ça marche. On y va, sans plus attendre, pour nos amis les lions, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les lions, pour le mois de février 2025. Pourquoi je dis mes amis les lions? Ah, c'était la vidéo que j'ai faite juste avant. Je suis désolée. Je vais reprendre le jeu. Pour nos amis les gémeaux, s'il vous plaît. Pour nos amis les gémeaux. Allez, merci. Pour nos amis les gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les gémeaux, pour le mois de février 2025. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Gémeaux pour le mois de février 2025? Allez, on y va. Je le rappelle, cette vidéo peut intéresser ceux qui sont en signe solaire, en Gémeaux, d'accord? Aussi pour leur ascendant en Gémeaux. N'oublions pas que c'est la façon que vous avez de vous montrer au monde, votre personnalité, d'accord? Ensuite, nous avons le signe lunaire en Gémeaux qui peut aussi vous intéresser, qui représente tout ce qui est état émotionnel, la façon que vous avez de ressentir vos émotions, d'accord, par rapport aux phases de la Lune. Ensuite, il y a aussi le signe vénusien, qui peut être aussi en Gémeaux et qui peut vous parler, parce qu'il a deux aspects principaux, dans l'aspect matériel et financier et dans l'aspect des amours, d'accord? Voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous allez voir un petit peu les pistes dans certaines vidéos, pourquoi pas. Il se peut que celle-ci ne vous parle pas du tout au niveau de votre signe solaire, mais qui peut aussi vous parler dans votre ascendant ou d'autres signes au niveau de votre thème astral, ok? On y va, mes amis, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis le micro un peu plus éloigné. Hop, allez, on y va. On a eu la première carte ici. Elle est beaucoup sortie depuis que je fais les tirages. Vous êtes lequel? Vous êtes peut-être le 5e ou le 4e, je ne sais plus. C'est vrai qu'on les enchaîne tellement. Mais pour le mois de février, cette carte, elle est beaucoup sortie. On a affaire à des combattants là. Hein. Les cancers, ils avaient sorti aussi cette carte, les conquérants. Même les lions, juste avant, l'avaient sorti aussi. Là, il y a quelque chose ici. On a besoin un peu d'être équipé, armé pour quelque chose. C'est une possibilité de acquérir, peut-être pour vous défendre, hein, ou peut-être d'être dans l'offensif ici, de ne pas se laisser faire sur une situation. C'est une possibilité. Ici, elle parle d'un arrêt aussi. Elle représente un peu, elle me fait penser au 8 de pique dans la cartomancie. Pourquoi? Parce qu'elle va dire stop. Si elle se met en avant, qu'elle part pour justement être combatif ou combative, vous remettez les choses à votre place, c'est aussi pour dire stop à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On va essayer de comprendre, bien sûr, le message. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis? On parle de créativité avec la guitare ici. De rester peut-être dans le moment présent. Souvent, la créativité se développe quand on n'est pas dans le passé ou ni dans nos projections futures. Là, ici, on a la carte du passé, du retour ici. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire ici. Vous voulez retourner vers quelque chose, une passion que peut-être que vous avez laissée pour certains. Et vous voulez vous donner les moyens ici, malgré ce que les gens pensent, ou ce qu'on a envie de vous dire.
c'est peut-être trop tard, vous n'avez peut-être plus l'âge. Voilà, les gens vont vous parler par rapport à leur croyance ici, leur carte du monde, qui est la leur. Mais la vôtre, elle est différente, mes amis. Elle est différente. On a envie de se donner la chance ici, avec la carte de la chance derrière. Vous voulez retourner vers quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer ici, que vous savez que vous êtes capable, que vous avez un don particulier pour quelque chose, peut-être un don pour la musique, mais pas que. Cette carte, elle est vraiment au niveau de toutes sortes de créativité, de ce que vous avez envie de créer ici. Et c'est quelque chose qui vient, que vous avez peut-être laissé, même que vous faisiez peut-être quand vous étiez enfant, mais que vous étiez doué, ou peut-être... Tout dépend, on s'en fout de quelle période de votre passé. Vous allez reprendre quelque chose, une activité qui vous fait vibrer, qui vous passionne, et qui peut-être vous fera peut-être aider à développer un projet ici, à côté de ce que vous faites par rapport au domaine de votre vie. Peut-être aussi pour vous évader, vous ressourcer. Et là, vous dites non. Vous dites non aux détracteurs qui puissent vous faire peut-être vous faire dévier de votre idée ou qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Non, 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 non. Je ne laisse pas rentrer ces énergies-là. Ça ne m'aide pas ici. J'ai envie de revenir vers ça et j'ai envie de me donner la chance ici. Ok, on continue. On a vraiment une énergie, on n'a pas envie de se laisser faire, on ferme les portes ici à certaines peut-être personnes ou à certaines influences ici. Que ce soit bonne ou mauvaise, ça ne veut pas dire que c'est des personnes malveillantes. C'est qu'à ce moment-là, ça ne vous aide pas, vous, à être clair dans la façon justement de procéder ou de mettre les choses en place. Donc, ça va être nécessaire ici pour vous d'avoir les idées claires. Et pour ça, c'est de aussi peut-être vous cloisonner ici afin de réfléchir par vos propres moyens ici. Je pense que vous ne pouvez compter que sur vous-même là, hein, par rapport aux énergies. On a la carte de la solution, de quelque chose qui éclaire dans la nuit. On a une idée, une solution par rapport... Alors, on va essayer de comprendre un petit peu plus. On a eu la 5e carte, un choix. Et si nous avons la carte du choix, c'est vrai que c'est pas trop bien éclairé ici de ce côté. On va y aller de ce côté. Du coup, ouais, vous allez prendre la décision ici. Hein. Ça va être brutal, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Vous allez faire ce choix. Vous allez trouver une solution par rapport à justement ce que vous avez et l'idée que vous avez. Hein, de ce que vous voulez mettre en place ici dans votre vie. Oui. Et même si ça vous fait retourner en arrière, peut-être pour certains, c'est ce que les gens peuvent peut-être croire ici. Mais vous, ça vous fait pas peur ici de retourner en arrière pour aller voir la source ici, la source de votre créativité, afin de pouvoir justement la déployer, la mettre en lumière. Alors, qu'est-ce que... Oui, vous tournez le dos ici. Hein. Vous tournez le dos à certaines personnes. Ouais, alors habituellement, c'est pas aussi sombre de ce côté. J'essaierai de comprendre plus tard. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos pour avoir plus d'expérience là. Mais en même temps, c'est pour vous unir, pour collaborer ici. Ouais, peut-être financièrement, ici avec la carte de l'euro, ou vers une nouvelle ère, quelque chose de complètement nouveau. Vous avez peut-être envie de rompre ici avec certaines habitudes. Pourquoi? Derrière, on dit qu'il y a une coupure ici. Une coupure peut-être de ce qu'on a pu être par le passé. De ce qu'on a pu être. On a peut-être été dans le déni ici par rapport à quelque chose. Il y a une notion ici de penser à soi, de prendre du repos par rapport à l'investissement que vous avez pu mettre. Il y a un manque derrière. Il y a un manque, il y a un pardon à accorder peut-être envers vous-même ou envers quelqu'un. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Hein. Il peut y avoir de la correspondance ici, à recevoir des messages avec la carte de la femme. On est dans la réceptivité. Le H, avec le lit à côté, on est peut-être le fait d'aller chez quelqu'un, ouais. L'hospitalité, habitat, le H d'habitat, d'aller peut-être chez une personne ou de recevoir une personne, mais dans toute son intimité, de reprendre rendez-vous, en tout cas, un rendez-vous. On propose une invitation. Ouais, par message, des correspondances. La voie est libre aujourd'hui. On se donne corps et âme peut-être à recevoir une certaine abondance ou de l'amour ici afin de pouvoir avancer. Mais il y a des liens qui sont... On se pose des questions un peu sur soi. On a envie de travailler sur soi parce que on est peut-être un peu trop dans le moi-je. Il y a l'ego qui peut parfois prendre un peu trop de place et qui peut vous égarer ici. Hein. Il y a une notion de lâcher prise sur votre ego. Hein. On a quand même la carte de l'automne. Et la carte de questionnement, et au milieu, il y a le moi-je, d'accord? Donc, il y a une notion ici de vraiment lâcher prise pour arrêter de vous égarer. Peut-être que là, dans votre vie, pour certains Gémeaux, il y a cet ego qui prend un peu trop de place. L'ego est important. Il fait partie de notre personnalité, d'accord? L'ego, il est construit pour nous défendre ici, mais à une juste mesure. Il y a une notion vraiment de ne pas avoir peur ici, d'avoir une conversation honnête avec votre ego. Parce que, est-ce que là,
il prend un peu... Est-ce que là, il prend un peu trop de place ici? Est-ce qu'il me permet de voir les choses clairement? Alors oui, tu as été là pour me protéger à ce moment-là. Je te remercie. Maintenant, je vais aller voir vraiment qu'est-ce qui est le plus juste pour moi. Et pour ça, il y a une notion de lâcher cet ego. Pour ça, pour voir les choses en toute vérité ici. Dans votre propre vérité. D'accord? Ça va être nécessaire. Alors oui, vous avez peut-être besoin ici de votre ego, mais il y a une notion de lâcher aussi. Hein. On le voit en dos de deck, d'accord mes amis? Afin de mettre fin et d'avoir une nouvelle naissance ici. Quelque chose de très rapide. Vous allez prendre connaissance, être protégé, sortir un peu de votre cloisonnement. Même si vous avez fermé les yeux sur certaines personnes, vous allez être inspiré ici. Inspiré, ça va être très 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 rapide ici. Vous allez survoler et vous mettre en lumière. Le dos de deck est très intéressant. Hein. On a de très très belles choses qui arrivent après le mois de février. Vous avez lâché, c'est comme si vous aviez beaucoup de poids que vous traîniez et que vous avez pris l'habitude de les traîner. Et vous allez vous en délester petit à petit, à votre rythme. Et cet ego, je pense que ça va être le poids le plus lourd, justement, à maîtriser. Mais, alors, dans certains cas, et c'est à mes coachés, en tout cas, c'est ce que je peux leur dire, tout dépend comment, l'ego est employé. Des fois, l'ego, il prend vraiment tout le temps sa place. Il a l'habitude d'être toujours là, cet ego. Et comme il a l'habitude, et des fois, pour certains coachés, c'est vraiment de le laisser tomber, clairement. De revenir à la base, de revenir dans une sorte d'extrémité pour retrouver son centre. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais vraiment de le laisser tomber. D'apprendre à vraiment d'apprendre à ne pas l'avoir, à ne plus l'avoir ici. De réfléchir avec sagesse ici, de prendre de la hauteur, avec de l'expérience, avec les leçons qu'on a apprises. En toute humilité, en restant humble ici. Comme vous l'avez en dos de deck, après cette carte-là, qui était vraiment les deux premières ici. En apprendre davantage ici. Vous permettra ici de vous aimer davantage. Alors, on a vraiment une énergie, clairement, de retrouver vraiment son plein pouvoir dans sa créativité. De revenir à quelque chose d'essentiel que vous avez peut-être laissé dans votre passé. D'accord? Et vous allez prendre le choix. Vous allez faire ce choix, que ça plaise ou que ça plaise pas. Allez, c'est parti avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous dites d'autre, mes amis les Gémeaux? Allez. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Allez. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. On a au centre de votre tirage la carte d'Hermès. Mercure, si vous préférez. Et on a les attributs d'Hermès. Il y a vraiment le fait d'être en communication ici. On l'a vu beaucoup en dos de deck. Il y avait vraiment cet échange qui était important, peut-être avec une personne ou avec des personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer dans votre projet. C'est une possibilité. On a vu qu'il y avait des collaborations importantes aussi au niveau de vos énergies du mois de février. Là, il y a vraiment une notion aussi que le silence est d'or à travers cette carte. Elle apparaît vraiment au centre de votre tirage. On a le S de secret aussi, d'être discret. De s'abstenir de confidence va être important pour vous, mes amis les Gémeaux. Peut-être par rapport à certains projets que vous avez, que ça soit pro ou autre. Hein, j'ai envie de vous dire, on va aller voir un peu comment ça se précise le message, ou si vraiment il y a un domaine qui en ressort. Là, on a vraiment Hermès qui va divulguer un message et on dit, chut, faut pas en parler. On te dit de garder le secret, de rester discret dans vos correspondances. Va être nécessaire au mois de février, en tout cas. On est vraiment cette carte au centre de votre tirage. Le sujet principal, c'est vraiment le fait que dans vos échanges, que vos échanges soient faits en toute discrétion. On y va. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Alors, nous avons notre 10 de carreau. C'est vrai que déjà là... Ah oui, excusez-moi, je reviens un petit peu. Nous avons cet as de carreau dans la cartomancie, sans parler du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et vraiment,
le fait qu'on reçoit un message très important qui va nous faire changer un peu la manière qu'on a de réfléchir sur une situation à un moment donné dans sa vie. Ça peut être surprenant parce que ça peut justement nous faire passer un cap très très important ici. On est vraiment encore sur du carreau ici. Le 10 de carreau, c'est qu'on arrive encore à cette carte de choix, un peu comme dans le 77. En fait, vous arrivez devant un carrefour dans votre vie et vous avez la possibilité de changer de vie. Le 10 de carreau vous offre cette possibilité, c'est à vous de la saisir ou pas. Bon, comme on a vu au niveau de l'énergie, vous êtes dans une énergie de combattant, de dire stop à certaines choses ici. Bien sûr, l'ego peut aider à justement à prendre ce genre de décision. Mais voilà, il faut que ça soit utilisé à bon escient. Avoir un équilibre juste à ce moment-là va être nécessaire. Qui ne prenne pas trop sa place non plus. Ici, nous avons Albus, cette figure géomantique qui est juste là, qui veut dire la pureté. Par rapport au sujet, elle vous dit clairement que vous allez décrocher le Graal. C'est ce petit sujet qui va ici nous intéresser par rapport à votre sujet central qu'on a eu ici. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe avec le grand jeu Mademoiselle le Normand, si vous ne le savez pas. On prend d'abord le sujet central et ensuite on va faire suivre les petits sujets qui sont à côté. Mais sur la table, ils sont à l'envers. Donc c'est ce petit sujet ici qui nous intéresse. On dit vraiment d'établir un plan ici. D'un plan pour mener à bien un voyage. On vous dit, pour que le voyage il soit fait, ou le déplacement qui soit fait correctement, peut-être que c'est un déplacement qui doit être fait en secret. Alors je ne sais pas comment ça peut vous parler, mes amis les Gémeaux, mais qui doit être fait en toute discrétion. C'est comme si vous ne deviez pas vraiment en parler. C'est quelque chose qui doit être mené ici, une expédition, peut-être vers un projet ou vers une collaboration, peut-être même vers une personne, une liaison, et qui est fait vraiment dans le secret. Mais on doit vraiment établir une stratégie ici, bien ficelée ici, hein, vous voyez. Il prend les consignes, il suit le plan à la lettre. Il y a une notion ici, mais c'est pour prendre un choix, pour faire un choix, pour aller vers un choix ici. Peut-être que vous allez faire, vous allez peut-être partir, faire le choix de partir de quelque chose, mais sans vraiment en parler. Dans le 77, on n'a pas senti ça. C'est pour aller vers quelque chose qui est important pour vous. Alors, ici, nous avons le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle, dans la cartomancie, il dit qu'il va y avoir une amélioration au niveau de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. D'accord ? Le V de volonté, ici, la volonté est justement de pouvoir améliorer les choses. On a vu que vous avez besoin, en d'autres decks, avec le 77, qu'il y avait un pardon qui était important pour vous, à vous accorder, ou peut-être par rapport à une situation, ou demander pardon. Vous voyez, cette personne, elle est concentrée. Elle veut absolument que les choses se passent bien, correctement, que ça avance à son rythme, ok ? C'est quelqu'un qui est patient, qui peut rester des heures devant son travail pour voir vraiment l'évolution et que tout se passe comme il le souhaite. Il va régler le feu, comme au bon moment, mais il va faire en sorte ici de réussir. Il va se donner les moyens de réussir. C'est ce petit sujet qui va nous intéresser. Nous avons 3 femmes ici qui peuvent être peut-être comme un cocktail. Je ne sais pas si vous voyez, nous avons un présentoir avec une bouteille. Ici, c'est un petit sujet qui est vraiment de bon augure ici, qui a vraiment de belles choses. Il y a vraiment des solutions qui arrivent. En fait, on vous dit que le voyage sera favorisé déjà. En miroir, nous avons ça. Je vais vous les montrer. En miroir, nous avons ces 2 sujets qui est vraiment celui-ci et celui-ci. On vous dit clairement que le voyage sera positif. Dans ce que vous allez entreprendre, va être positif. Qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. N'oublions pas, nous avons la bougie et peut-être c'est sur le chemin à emprunter. Vous retournez vers une situation, on a vu le passé dans le 77, mais vous le faites en toute discrétion parce que les gens autour de vous ne sont pas forcément d'accord. Mais vous avez envie, ça vous êtes poussé ici à revenir sur un projet, vers une personne. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, le message ne s'affine pas de trop, mais on a le D de départ ici. Le D de détermination et de volonté, le V de volonté. La volonté que les choses peut-être restent secrètes, discrètes pour l'instant, de ne pas trop en dire. Est-ce que, en tout cas, une stratégie qui est bien menée ici, qui est bien ficelée, afin de pouvoir aller un peu décrocher le Graal, un cadeau ici, ou de faire une surprise. Mais quelque chose qui vraiment, on parle d'un heureux événement, avec le petit sujet du 3 de trèfle. D'accord, on va continuer mes amis. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Alors, ok. D'accord. C'est pas très grave, je vais laisser par terre. Je vois que c'est le roi de trèfle qui était en d'autres decks.
Nous avons d'abord eu ce 8 de cœur. Excusez-moi, j'étais en train de les remettre à l'endroit. Nous avons d'abord ce 8 de cœur. Et c'est ce bouquet de fleurs ici qui va aller un peu au-dessus de votre message central. C'est comme ça que se présente le tirage de 5 cartes. D'accord? Et en dessous, la carte qui va se présenter, nous irons voir la constellation qui sera concernée. Là, déjà le 8 de cœur. Le 8 de cœur dans la cartomancie, mes amis, on a quelque chose qui représente la bonne nouvelle ici. On a un heureux événement. Tout dépend comment il est associé, surtout que c'est quand il est associé à l'as de cœur. Il y a quelque chose de très beau qui arrive au niveau de la famille. Le 8 de cœur, il représente quelque chose ici qui se solidifie. Vous voyez, comme si quelque chose de neuf, comme le 7 de cœur, une rencontre, une compatibilité, on flirte un petit peu. Le 8 de cœur, on consolide un petit peu quelque chose ici. On avance ici, on est sûr de ce qu'on fait. Ça se structure, ça s'affine de plus en plus dans les projets, ou peut-être avec une personne, dans une liaison, dans une relation. On a ici l'aigle qui a entre ses griffes un crapaud qui va le jeter au loin. Cette carte, elle veut dire que les ennemis ou les rivaux sont éloignés, vont être éloignés. Mais pour ça, il faut partir. Vous partez pour vous éloigner ici des personnes, on l'avait senti ici, des personnes qui ont une certaine énergie, qui ne sont pas adaptées à votre énergie déjà, à vos idées, à vos valeurs profondes. Vous vous éloignez, mes amis. Vous voulez éloigner les obstacles qui barrent votre route. Et on vous dit, à travers ce bouquet, que oui, que justement certaines personnes qui vous mettaient à mal, en tout cas, vous n'aurez plus d'ennui avec ce genre de personnes. Ils vont être éloignés. En tout cas, vous faites le choix de vous éloigner. Il y a un plan qui va être bien monté sur le fait de ne plus être auprès de ces personnes ou de les faire partir de votre vie, c'est une possibilité, ou que vous partiez pour déjà aboutir à certains projets, que ça soit dans votre vie, dans la façon que vous avez de construire votre vie. On est dans quelque chose de bien-être ici, de retrouver son bien-être, sa plénitude, et pour ça, c'est le fait de se sentir bien chez soi. Il y a certaines énergies que vous avez besoin d'éloigner ici. On continue. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Ok. Nous avons cette dame de cœur. Et alors en plus avec la constellation, le message est encore plus beau. Parce que la constellation, elle s'appelle les cheveux de Bérénice. Et les cheveux de Bérénice, on vous parle que l'amour est sincère, pur et partagé. Que si vous n'avez pas confiance en... On parle d'amour là, ça se précise, hein, mes amis, avec la dame de cœur surtout. On parle d'une relation qui est féconde ou qu'on essaye avec le 8 de cœur vraiment, qu'elle soit sur du long terme. On veut justement s'investir dans cette relation. Cette relation est importante. On veut améliorer quelque chose. On veut prendre les choix ici pour cette relation. Peut-être qu'il y a une notion de faire des procédures avec cette as de carreau. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas, parce que surtout par rapport au sujet du bas, même si ça ne nous concerne pas, enfin, même s'ils ne sont pas vraiment liés, on a quand même cette influence, ou peut-être que, surtout quand on reste discret dans les correspondances, peut-être que vous n'êtes pas forcément séparés de certaines personnes. Ça mérite que vous vous séparez d'abord et que peut-être que vous libérez de certaines entraves avant d'aller vers l'autre. En tout cas, peut-être qu'au mois de février, vous avez la possibilité de le faire. Au mois de février, peut-être que vous êtes vraiment séparés, ou peut-être pour certains, vraiment un divorce, hein, c'est une possibilité, quelque chose qui s'acte, qui s'officialise, et ça vous permet d'aller vers l'élu de votre cœur, pour certains Gémeaux. C'est une possibilité, en tout cas. Les cheveux de Bérénice, c'est que vous allez pouvoir aussi, ici avec le sujet, excusez-moi, ce sujet-là, il dit aussi que vous allez pouvoir prendre votre place. La place que vous souhaitez avoir ici peut-être dans la vie de quelqu'un ou que cet autre prenne la place aussi dans votre vie. Vous voyez, Jupiter, il dit à Stella, cette femme, il lui dit bien, tu as toute ta place. Toute la place que tu souhaites avoir, prends-la. C'est clairement, tout dépend de ce que vous souhaitez, bien sûr, et le projet que vous avez envie de mener ici, hein, dans cette période pour le mois de février. En tout cas, on a un très très beau message. On a le mot vers là, V-E-R, d'aller vers quelque chose ici. On a vraiment vous êtes poussé en ce sens d'aller vers quelque chose. On a quoi en dos de deck, mes amis? On a la carte du Scorpion. Peut-être que c'est un signe que vous avez dans votre thème astral, pour certains, c'est une possibilité. Là, on parle encore d'ego. Alors attention,
Hein. On a encore cette énergie de carreau, de cœur, mais de ne pas montrer trop haut à quitte de se brûler. Hein. Le scorpion, il est là pour vous piquer, pour vous faire un peu redescendre sur votre piédestal. Attention, bien sûr, ne prenez pas au premier degré ce que je vous dis, c'est pas forcément vrai. Elle vous prévient juste de rester humble et de... Ouais, c'est comme si j'avais le sentiment déjà dans l'énergie que peut-être des fois, quand cet ego est là vraiment pour vous servir, peut-être qu'il reste un peu trop longtemps là. Il y a vraiment une notion de le faire redescendre à un moment ou à un autre et de rester humble. Et le scorpion est là pour vous piquer, pour vous dire là, t'es trop haut. Là, le scorpion, il pique en fait. Cette personne, en fait, le char du soleil ne lui appartient pas. Il appartient à son père. Et en fait, il le conduit, il va pour le conduire, mais c'est une catastrophe. Vraiment. Donc, il provoque plein de catastrophes naturelles au niveau de la planète. Et Jupiter, en fait, le foudroie sur place. Donc, c'est vraiment ça. Et le scorpion le pique ici. Va le piquer dans son ego pour dire redescends là. Redescends, tu es en train de faire n'importe quoi. Et c'est nécessaire. Pour faire justement, pour faire un peu mal. Quand on pique sur quelque chose, c'est pour... Voilà, c'est comme quand on se cogne quelque part. Des fois, parce qu'on s'énerve sur quelque chose. Et bien, le fait de se cogner parce qu'on s'est un peu énervé ou qu'on s'est précipité, c'est pour nous freiner. Pour dire, attends, là, ça mériterait que tu redescendes un peu ton énergie, que tu canalises ton énergie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. D'accord ? Voilà, mes amis, pour le grand jeu de Mademoiselle Normand. On va aller voir un petit peu... Dans le domaine sentimental, qu'est-ce que vous dites de plus par rapport déjà à ce beau message? On vous dit aussi que par rapport à la personne que vous avez envie de rejoindre, qu'il y a vraiment quelque chose, on a vraiment quelqu'un de confiance avec cette dame de cœur, placée comment elle est placée, surtout avec cette constellation des cheveux de Bérénice. Alors, on y va. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Allez. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Allez. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Alors, la première carte est tombée. Alors, on a eu la carte de la tristesse et de la mélancolie. Peut-être que certains Gémeaux, là, vous passez une période de deuil, c'est une possibilité, mais vous êtes triste et mélancolie. Mélancolie, c'est qu'on pense à une histoire du passé. On a vu qu'il y avait le passé, là, encore, hein, qu'il y avait le passé. Peut-être que vous voulez revenir vers une relation, quelqu'un qui est important pour vous. Peut-être que, voilà, ça s'est peut-être même terminé et que... Vous êtes triste ici. On va aller voir les deux autres cartes qui sont associées. Alors, violence et agressivité, et on parle de cet automne. Alors, peut-être que c'est cet automne qui est passé. Et je sens, d'ailleurs, c'est cet automne qui est passé. Je pense que cet automne, vous avez vécu une relation qui s'est vraiment mal terminée. Dans la violence et dans l'agressivité. Et ça vous rend triste. Oui, ça vous rend triste que ça soit passé comme ça. On est dans un... Alors, en d'autres decks, on a l'amour vénal. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, on a plusieurs cas de figure, je vais être honnête avec vous. Tout dépend de quelle intention vous aviez par le passé, peut-être envers cette personne, ou cette personne, quelle intention avait envers vous. Ou peut-être que vous... L'amour vénal, c'est souvent quand on va vers l'autre pour son propre intérêt. On n'est pas forcément juste ou authentique. Qu'on répond à des pulsions ici, mais qu'on sait que les sentiments n'ont pas vraiment évolué et que ça se passera un peu de la même manière, que les schémas vont se répéter. Amour vénal peut dire ça. Après, proprement dit comme amour vénal, c'est aussi, voilà, c'est que peut-être parce que on va vers l'autre parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est une possibilité. Mais aussi, on y va pour son propre intérêt et pas vraiment pour un amour véritable ou l'amour inconditionnel. Ou peut-être qu'aujourd'hui, on a vu que vous avez besoin de vous séparer ici d'une personne. Et que c'est peut-être pour ça aussi que vous restez avec la personne d'aujourd'hui, vous avez du mal à vous séparer. Parce qu'il y a des avantages économiques, financiers, matériels. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que vous aurez du mal. Alors, il y a vraiment un choix à choisir. Ou un amour vénal. Alors, c'est rigolo parce qu'en d'autres decks, c'est vraiment ce qu'on a. Vous allez rire. On a l'amour vénal qui est là. Et à l'opposé, nous avons l'amour inconditionnel. Et c'est vous avez toutes les influences positives pour pouvoir faire ce choix. On a vu ici la carte du choix. À un moment, au mois de février, il se peut que vous soyez éclairé en ce sens. C'est une possibilité.
C'est une possibilité. Ah, faire ce choix. Là, ah oui, vous avez rompu avec cet amour. Hein. Vous avez rompu avec cet amour inconditionnel. On a ça derrière. On a vraiment ça derrière. Oui. Et peut-être que vous, le plus important, et c'est pas le fait d'être vénal, c'est la carte qui est présentée sous cet angle, on va vraiment éviter de mettre une étiquette. Vous, le plus important pour vous, c'est peut-être pas forcément l'amour inconditionnel, c'est peut-être aussi le fait de vous sentir en sécurité, peut-être financier, matériel, c'est peut-être ça le plus important, et qui est vraiment au-dessus de tout. C'est une possibilité, et c'est ok, et on va s'aimer pour ça, vous allez vous aimer davantage pour ça. Et si le fait de rester avec la personne d'aujourd'hui est le plus important pour vous, parce que vous avez besoin de cette sécurité, c'est ok. Pour le coup, par rapport à ça, et par rapport à ce que je vois en d'autres decks, et les énergies qui peuvent se présenter, il y a une notion de lâcher quand même cette violence, cette agressivité. Je pense que cette personne vous aime vraiment, on l'a vu avec la Dame de cœur, a vraiment des sentiments sincères et purs envers vous. Donc il y aura une notion de vraiment de pas revenir comme ça et répéter les schémas. Surtout avec ce que je vois. Oui, de vous abstenir ici, d'aller vers l'autre. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Parce que, ouais, de rester en gestation. De pas vraiment, ouais. Je dis pas que c'est simple et facile, mais c'est de faire vraiment... ouais, vous avez envie de reséduire cette personne, d'aller vers cette autre. Hein, je l'entends. Que vous êtes triste d'être éloigné de cette personne, que c'est peut-être aussi, hein, vous avez cet amour inconditionnel envers cette personne, c'est une possibilité. Mais si vous êtes conscient de ne pas pouvoir changer la situation actuelle, c'est pas évident. Je vois qu'il y a beaucoup de souffrance, en fait. Et vous souffrez autant que cette personne dont vous ressentez cet amour, en fait, inconditionnel. Et tant qu'il n'y a pas vraiment le changement actuel qui se fait, ça va être compliqué, hein, que ce soit pour vous et pour la personne, on va l'appeler la Dame de cœur, hein, d'accord? Pour cette Dame de cœur. Hein. On va aller voir bien sûr ce qu'on nous dit d'autre. Allez, on va voir comment ça évolue quand même. Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Alors, on a moment de cocooning ici. Moment de cocooning. Vous avez besoin de penser à vous peut-être. On va voir les autres cartes. On a la carte du flash ici. Mais c'est comme cette bougie. Hein. Ça me fait penser à ça. C'est d'un coup, ça s'illumine dans votre tête. C'est un peu cette image que j'ai. Et on a la carte de gestation. Vous avez besoin de penser à vous, de vous faire du bien. Vous avez besoin d'un moment de cocooning, d'un moment de détente. Vous avez, par rapport à votre passé, par rapport à la relation vécue, violence et agressivité, vous avez un flash là. Vous avez quelque chose qui vient en vous. Une solution, on l'avait vu justement pour faire un choix. On l'avait vu en 77 ans. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je fais le lien aussi avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Peut-être un flash de comment faire ici. Comment justement changer la situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient en vous, hein, une idée lumineuse ici. Peut-être que vous comprenez mieux peut-être vos réactions, ou qu'est-ce qui a pu engendrer quelque chose. Je ne sais pas, il y a une notion de comprendre quelque chose, d'avoir une idée. Une idée peut-être, alors vous, ce que vous souhaitez, c'est un moment de cocooning. Ça soit peut-être auprès de votre Dame de cœur, ou peut-être qu'avec vous-même, c'est une possibilité. On a ici de prendre le temps ici de guérir votre tristesse ou peut-être votre mélancolie. On a la carte de la gestation. La gestation aussi, ça comporte 9 mois. On est d'accord. Peut-être que vous avez la patience en vous pour certains Gémeaux. Pour vous, c'est comme si c'était pas vraiment fini. C'est pas vraiment fini. Vous avez envie de stabilité et d'équilibre. Et pour ça, vous allez être patient. Vous êtes en période de gestation, de compréhension. Peut-être que pour vous, vous avez envie de ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui, de stabilité et d'équilibre avec cette union sacrée ici qu'on a derrière. Quelque chose qui est aligné avec vos valeurs, vos croyances, ou les idées que vous avez aujourd'hui, la façon que vous avez évolué et la personne que vous êtes aujourd'hui. Malgré les disputes et les désaccords, il y a toujours l'espoir que cet hiver, et malgré cette période de deuil, il y a peut-être la difficulté d'ouvrir son cœur, peut-être de se rapprocher, parce que peut-être que vous êtes aussi loin de cette personne. Il y a une notion d'évoluer là-dessus, par rapport à cet éloignement, d'avoir une évolution. Sur aussi la jalousie et la rivalité, de se protéger de ça. On a vu, alors c'est où qu'on a vu? Oui, hein, de se protéger. Oui, d'aller vers vos désirs, de retrouver une complicité ici. Et d'engendrer quelque chose avec la loi, on l'avait senti un petit peu. D'être entouré de ceux que vous aimez vraiment.
et de planifier des projets importants aussi. On voit qu'il y a amitié amoureuse. Peut-être que là, ça va pas être évident. Amitié amoureuse, alors là, c'est particulier. Vous avez trahi un amour partagé et heureux. Ça va pas être évident de revenir vers l'autre, hein. Je pense que ça va prendre du temps parce que il a pu avoir des trahisons par le passé et vous avez trahi cet amour. Ou cet amour a été trahi par des mensonges, par des non-dits. Hein. Attention, excusez-moi pour il y a une notion vraiment de faire les étapes par étape pour un nouveau départ. Mais ça va prendre du temps, mes amis. On le voit, hein. C'est loin dans le dos de deck. Mais pour ça, tout dépend de la décision que vous avez prise et comment vous l'avez prise. Je ne sais pas. C'est vrai que si vous revenez vers l'autre, il y a une notion de ne pas vendre du rêve, là. Hein. À votre amour, à l'amour. Déjà, de ne pas être dans le déni de l'amour que vous ressentez. Et de ne pas vendre du rêve à cet amour aussi. Cet amour pur qui vous est destiné. Donc, il y a une notion vraiment d'être en toute vérité là-dessus. Ça vous permettra aussi d'être authentique ici avec cette personne, avec cette dame de cœur. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Dame de cœur, ça peut être aussi un homme. Hein. On a quelqu'un en face, on a une énergie en face qui a cette énergie de dame de cœur et qui est sincère avec vous. Donc, voilà. Il y a une notion d'être patient. On a vu même si les idées vont être là, d'une façon d'être ou d'une façon de faire. On vous dit qu'il y a des actes concrets à faire. Et peut-être que tant que vous n'êtes pas prêt à lâcher le confort et le matériel, ça va être compliqué ici d'aller vers cette énergie de dame de cœur. C'est ce que je ressens. Il va y avoir beaucoup de combats à mener en ce sens, en tout cas. On parle beaucoup de relations de cœur. Hein, et par rapport à votre bien-être, on sent que vous êtes triste pourtant d'être séparé de cette personne. Hein. C'est évident. Il faudra du temps de toute façon. Il faudra du temps pour dépasser peut-être cette période de deuil, de séparation. Mais on voit qu'il y a une idée quand même qui arrive à vous, peut-être pour... Là, on voit que... C'est pour ça qu'on a eu l'amour vénal tout à l'heure. On n'est pas encore sur des sentiments qui ont vraiment évolué. Hein. Vous savez que vous avez un amour sincère, mais c'est vous repartez dans le même mécanisme d'un amour vénal. Vous allez pour votre propre intérêt, pour ce petit moment en fait, et pas plus. Et c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident, mes amis. On est dans une énergie... Peut-être que vous subissez cette énergie aussi. Mais c'est bizarre, la façon que se sont présentées les cartes, non, par rapport au grand jeu Mazé de Normand, on n'est vraiment pas dans ce sens-là. Même si ça ne plaît pas, tant pis, parce qu'on est vraiment dans le sens où c'est vous qui êtes discret dans vos correspondances, où vous menez un plan pour partir, pour retrouver quelqu'un, pour trouver des solutions. Attention, je vous mets en... Voilà. Il y a vraiment des décisions qui doivent être prises avec ce 10 de carreau. Si vous voulez décrocher le Graal, vraiment, d'aller vers votre bonheur et votre plénitude et retrouver le réconfort que vous voulez dans votre cœur, il y a une décision qui doit être faite. Mais même dans le sacré du cœur, on ne le voit pas, cette décision. On ne la voit pas. On est vraiment dans une énergie à répéter peut-être encore un schéma. Alors attention à ça. Attention. Surtout, je trouve ça dommage pour cette énergie. Protéger... je pense que... Il y aurait une notion ici de qu'est-ce qui est moralement juste pour vous, que ce soit pour cette énergie qui est en face de vous, pour vous et pour votre entourage. Je ne sais pas si c'est la question, mais trouvez la question qui ne vous ferait peut-être pas répéter les mêmes schémas. Faites un choix. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et si c'est vraiment sécurité financière et matérielle, c'est ok. Mais faites le choix en ce sens et respectez ce choix. D'accord? Ça va être important. Je pense, hein, pour la suite. Alors, choisissez la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, mes amis les Gémeaux. D'accord? On va aller voir un peu comment ça s'allie. On est vraiment dans un message, dans des messages en tout cas sentimentaux depuis le départ. Les liens du cœur sont très importants pour vous pour le mois de février, mes amis les Gémeaux. On y va. Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Alors, pour ceux qui ont choisi la numéro 1. Alors, on a eu 4 messages pour vous. On a d'abord la carte de la beauté. Qu'est-ce que soit ta situation sentimentale, regarde-toi encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tierce pour le faire. On dit vraiment,
On vous dit là, par rapport à cette carte, peut-être que certains Gémeaux, vous aimez être flattés, c'est humain. Mais d'abord, flattez-vous. Flattez-vous. C'est une notion vraiment de vous aimer sans complexe ici, de vous aimer tel que vous êtes. On a la carte de l'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison. Il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. On a la carte ici de l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi, à tous les niveaux. Ah oui, comme une détox ou assainir un peu vos habitudes va être nécessaire pour ce mois de février. On vous dit aussi de le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Il y a vraiment une notion de bien-être, de se sentir bien dans sa peau, ici, de se trouver bien tel que vous êtes, d'être à l'écoute aussi de quelqu'un aussi, ou de votre entourage aussi, et de comprendre la carte du monde de vos prochains, de ce qui compte pour vous. Aussi d'écouter votre corps, mais d'être à l'écoute de votre corps va être nécessaire. Qui vous dit qu'en fait, là il y a une notion ici de prendre soin de lui, dès à présent, et de respirer. On a vraiment la carte du cocooning, peut-être là, on sent que la décision ne sera pas vraiment prise le mois de février, et que peut-être qu'on vous invite ici à réfléchir à ce qui a pu se passer cet automne, on l'a senti, mais peut-être là, cette carte du cocooning, aussi, c'est le fait aussi de penser à vous. De vous octroyer du temps pour vous, de vous faire un plaisir, d'avoir du temps que pour vous, de peut-être de vous retrouver seul ici qu'avec vous-même. C'est une possibilité. Vraiment de vous retrouver seul avec vos pensées, de vous donner le temps. Et cette carte de gestation, parce que vous avez peut-être besoin aussi de ressentir cette tristesse, cette mélancolie. Et on voit que vous repensez à ce qui a pu se passer cet automne ici pour certains. Et vous allez avoir ici des idées, une façon, vous allez comprendre certaines choses. Et c'est dans ce moment de cocooning. En fait, il y a quelque chose qui va se passer au mois de février. Et on vous dit vraiment de vous donner ce temps-là. Que ce soit pour écouter votre corps, vos pensées, à mieux comprendre votre entourage. Ça va être nécessaire ici de lâcher prise et de vous donner du temps rien que pour vous. On y va. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, mes amis. Alors, on a eu 3 cartes. On a eu la carte du mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendent encore plus heureux ou heureuse. Alors, on a vu aussi, et avec le grand jeu normand, c'est le fait de partir. On a vu que vous éloignez aussi de certaines énergies, mais vous voyez que vous revenez du passé. Peut-être aussi vous essayez de réparer un mariage. C'est une possibilité. Pour certains Gémeaux, comme je vous dis, vous êtes beaucoup et il y a plusieurs messages qui peuvent résonner en vous. Et ça peut être celui-ci pour certains. Peut-être que vous essayez vraiment de guérir un mariage, de faire en sorte que ça marche après un moment peut-être conflictuel. C'est une possibilité de désaccord, de discorde ici. Et pour ça, il y a vraiment quelque chose ici, peut-être de faire redémarrer. On le voit ici, votre mariage, sous un nouveau jour, vers un nouveau départ. Ou peut-être, comme on l'a vu, vers quelqu'un d'autre. On a vu qu'il y avait quelque chose, on avait vu cette énergie d'âme de cœur qui peut être tout autant votre époux ou épouse, votre compagnon de vie, sans que ça soit le mariage, mais l'union que vous avez aujourd'hui qui est officielle en fait, peut-être c'est le fait de redémarrer votre histoire, de redonner une chance à votre histoire, ou vers quelque chose d'autre. En tout cas, le fait d'officialiser, en tout cas d'acter quelque chose. On a la carte de la justice derrière. La loi de le ou la plus fort ou forte et du le ou la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Alors, ou c'est le fait vraiment de vous séparer, comme on l'avait vu, de prendre cette décision, ou le fait peut-être d'officialiser une union. Peut-être qu'il y aura vraiment cette demande en mariage et le fait d'acter quelque chose. Ou vous attendez vraiment une décision de justice afin de pouvoir vous libérer d'un événement qui vous permettra de vous redonner chance, une union. On a la carte de la fête. Eh oui, il y a vraiment cette décision finale qui fait que vous allez fêter ça. Il y a quelque chose de beau là en vue. Vous fêtez
Que ça soit pour vous séparer ou vous unir, il y a une célébration. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Donc oui, mais par rapport à ce qu'on a vu, on voit que vous êtes vraiment sur, voilà, on a quand même plusieurs énergies hein, autour de vous, et vous allez faire un choix vraiment de sauver votre mariage, ou peut-être de René, ouais, on a vu quand même qu'on a une décision de justice, ou de demander, peut-être que vous allez vous engager avec cette personne, peut-être que ça fait des années que vous êtes avec cette personne, et que vous vous engagez vraiment, vous faites votre demande ici, et vous célébrez ça, c'est une possibilité. Ok. Pour nos amis les Gémeaux, pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Le numéro 3 pour nos amis les Gémeaux pour le mois de février 2025. On a eu pas mal de cartes. On a eu la carte de l'isolement. Vous l'avez un peu ressenti déjà dans le sacré du cœur pour certains Gémeaux. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors et va au contact du monde pour te changer des idées. On te parle de sagesse ici. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même une amoureuse ou une amoureuse qui te sollicitera. On a la carte du courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? On a ici la carte de la découverte. On va essayer de faire le lien avec tout ça. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Là, c'est vraiment de faire tomber les masques. On l'avait vu dans le 77 un moment de lâcher ici un comportement. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Et ouais, libère-toi. Vous voyez, on a vraiment encore ce message-là. Hein. On a la carte de l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as envie ou un désir, fonce. Oui. Bon, on a vu, il y avait un petit bémol avec cette carte. Que si les schémas devaient se répéter, c'est peut-être pas forcément cette route-là. Il faut que vraiment ce désir soit juste aussi. Ok? Tout dépend. Tout dépend si c'est vraiment avec des décisions qui ont été actées un peu avant. D'accord? On a vu que vous avez besoin ici de vous retrouver vous-même. Hein. Je pense qu'on parle à des Gémeaux peut-être qui sont sollicités vraiment très très souvent par rapport à votre entourage. Il y aurait une notion vraiment de se ressourcer, mais vraiment seul. Pour déjà comprendre ce que vous souhaitez, ce qui est vraiment le plus important, et que vous faites le choix le plus important dans votre vie. Mais pour aller vers ce qui est le plus important pour vous. Vous comprenez? Que vous comprenez vraiment vos valeurs profondes et que vous suivez vos valeurs profondes, que ça soit dans la sécurité ou matérielle, ou peut-être le fait d'aller vers cet amour qui est le plus important. Mais que vous respectez, que vous aimez davantage. D'accord? Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas d'erreur. Vous réussissez ou vous apprenez. C'est vraiment ça. Mais pour le coup, il y a une notion vraiment de se retrouver soi-même afin de vraiment prendre, et d'avoir le courage de prendre ce choix aussi. Et de vous libérer ici de tous les rôles que vous avez peut-être au quotidien. Avec la carte. Ouais, d'oser le faire ici. Oui. Et de le faire en toute sagesse, avec cette tempérance. Ouais, l'ego n'a pas sa place là. Clairement. Clairement, l'ego n'a pas sa place. Voilà. Votre vidéo est peut-être la plus longue depuis le début que j'ai fait le tirage du mois de février, mes amis les Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Le meilleur. Je comprends que c'est pas évident pour vous. Allez vraiment découvrir vos besoins fondamentaux. Aimez-vous davantage, tel que vous êtes. D'accord? Allez, à très vite, mes amis les Gémeaux.